Tout d'abord, je tiens à vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et aussi à tous ceux et celles qui nous assistent présentement sur les réseaux sociaux. Et maintenant, nous allons lire ensemble le passage que nous avons pour le message d'aujourd'hui. C'est dans Ésaïe 42, verset 8. Nous pouvons visionner ça et sur l'écran. Et nous allons lire ensemble le verset 8. Moi, l'Éternel, ensemble, je t'ai appelé pour le salut. C'est déjà ici. Okay. Bon, c'est Ésaïe 42, verset 8. Hein? Qu'est-ce que j'ai... Ouais. Oui, verset... Ah, ok, merci. C'est moi qui étais dans les champs. Alors, on va reprendre. Merci. Verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Et, ok, j'avais pris le verset 6. Ok. Alors, dimanche dernier, nous avons parlé de la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu qui mérite la gloire parce que c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Il siège au milieu des louanges. Et c'est pour cette raison que nous devons lui donner gloire constamment. Il le mérite. D'après Isaïe 42, verset 8, parce que les enfants d'Israël étaient aux prises avec des idoles et parmi les nations, parce qu'ils étaient entourés des nations. Et l'Éternel, Dieu, voulait faire savoir au peuple d'Israël, à son peuple, qu'il n'y a pas d'autre Dieu devant sa face. Amen. Comme il l'avait dit dans Exode 20, il n'y a pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. C'est lui seul qui est Dieu. Dieu de toute éternité, Dieu du ciel et de la terre. À Dieu seul la gloire. Jésus est le roi de gloire. Amen. Jésus est le roi de gloire. Et lorsque nous regardons dans Exode, chapitre 40, Exode, chapitre 40, à partir du verset 34, on va voir depuis dans Exode, qu'est-ce que l'Éternel Dieu a fait en ce qui concerne sa gloire. Exode, chapitre 40, verset 34. Moi, je vais lire ce passage pour vous. Il est dit, alors, écoutez bien ça, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et puis le verset 35 dit, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Pourquoi? Parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et puis le verset 36 dit, aussi longtemps, écoutez ça bien, aussi longtemps que durait leur marche, qui veut dire leur marche dans le désert, bien entendu, avant d'atteindre la terre promise, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. Verset 38. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle. Et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Ainsi prend fin le livre de l'Exode pour passer à Lévitique. C'est ainsi que Moïse, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a conclu le livre de l'Exode sur la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Qu'est-ce que ça veut dire un tabernacle? Un tabernacle, c'est la présence de Dieu. Qui veut dire c'est l'habitation de Dieu parmi les hommes. Est-ce que vous êtes là? C'est ça le tabernacle. Tabernaclé ou tabernacle veut dire l'habitation de Dieu parmi son peuple. Qui veut dire sa présence, sa manifestation. Le livre de l'Exode se termine en nous montrant la gloire de l'Éternel qui remplissait le tabernacle. Et cette manifestation préfigure
mes bien-aimés, la présence du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes habité par le Saint-Esprit de Dieu, qui veut dire la présence de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes content? Mais oui, parce que nous sommes un peuple bien heureux. Alors, cette manifestation préfigure la présence du Seigneur Jésus-Christ au milieu des siens dans la véritable Église. Ce qui veut dire tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, eh bien, a trouvé son plein épanouissement ou accomplissement dans le Nouveau Testament, qui veut dire en Jésus-Christ. Lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, et parce que c'est à Dieu seul soit la gloire, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, l'apôtre Paul nous dit ici, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes le temple de Dieu aujourd'hui? Vous êtes conscient de ça? L'apôtre Paul dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» C'est une question qu'il pose eh bien, au peuple de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe. Pourquoi? Parce que l'église corinthienne marchait dans la charnalité. Je veux dire, l'église de Corinthe avait beaucoup de gens qui étaient charnels, qui ne voulaient pas servir Dieu dans la spiritualité. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul posait cette question aux chrétiens de Corinthe. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et puis, le verset 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Est-ce que vous êtes saints, vous autres? Est-ce que nous sommes saints? Pourquoi nous sommes saints? Grâce à la présence du Seigneur Jésus-Christ en nous. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit au verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. En réalité, c'est ce que nous sommes. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous ne sommes pas des briques, des pierres. La véritable église de Jésus-Christ. Quelle est donc la véritable église? Qui est la véritable église de Jésus-Christ? C'est nous. Ce n'est pas une bâtisse, mais c'est vous et moi. Et l'apôtre Paul dit au verset 18 que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou. Écoutez, waouh, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Qu'il perde la raison afin qu'il devienne sage en Jésus-Christ. Et verset 19, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Quelle que soit la connaissance que l'homme peut acquérir, sans Dieu, eh bien c'est une folie. C'est une folie. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines, les pensées des sages. Lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 2, verset 18 au verset 22, l'apôtre Paul s'exprime aussi en ce qui concerne nous, l'église de Jésus-Christ. À partir du verset 18, chapitre 2 de Éphésiens, il a dit, car par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Le verset 19 dit, ainsi donc, écoutez, vous n'êtes plus des étrangers. Vous et moi qui sommes en Jésus-Christ, est-ce que nous sommes des étrangers? Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et puis, il poursuit au verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la pierre principale. Comme dit le psalmiste dans Psaume 118, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui veut dire en parlant de Jésus-Christ, est devenue la principale de l'angle. Le Psaume 118. Et puis le psaume dit, et c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un privilège, c'est une joie que le Seigneur nous accorde d'être enfants de Dieu. Et puis le verset 21 dit, en lui, tout l'édifice, toute la bâtisse, pas la pierre, pas les briques, non,
En lui, tous l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Qui veut dire, nous sommes un temple saint. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Est-ce que vous connaissez ce passage dans 1 Pierre chapitre 2? C'est un privilège, c'est une grâce. Parce que lorsque nous regardons dans 1 Pierre chapitre 2, regarde, et pour manifester la gloire de Dieu et sur la terre, il faut vraiment montrer qui nous sommes. D'après 1 Pierre chapitre 2, écoutez, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit au verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante. Ça c'est le verset 4. Rejeté par les hommes, parce que Jésus-Christ a été rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Parce que depuis dans l'Ancien Testament, et bien, la parole de Dieu fait comprendre que Jésus-Christ est la pierre rejetée par les hommes, mais choisie de Dieu. Et c'est intéressant du fait que nous sommes aussi devenus des pierres vivantes. Parce que au verset 5, il dit, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Pas n'importe quel sacerdoce, mais un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est une grâce qu'il nous a fait parce que le verset 9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue par rapport aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, nous n'étions pas le peuple de Dieu, maintenant nous sommes devenus le peuple de Dieu, qui veut dire nous sommes des pèlerins ici-bas sur cette terre, nous sommes des voyageurs, nous ne sommes pas citoyens d'ici-bas. Même lorsque vous avez un statut dans ce pays, mais d'abord et avant tout nous sommes citoyens des cieux. Alors c'est pour cette raison que nous devons manifester la présence de Jésus-Christ, la présence glorieuse de Jésus-Christ dans notre vie, durant notre jour ou notre séjour sur la terre. Cette manifestation préfigure, qui veut dire dans l'Ancien Testament, la présence du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour servir le Seigneur. Et puis cette gloire nous parle également, des nouveaux cieux et une nouvelle terre qui seront à neuf, qui veut dire il y aura un renouvellement des choses. Et parce que tout cela va prendre fin, qui veut dire les cieux qui sont présentement là vont être remplacés par de nouveaux cieux. Et puis la terre sera complètement remplacée par une nouvelle terre. Qui veut dire que ce sera le renouvellement de toutes choses. Le péché sera complètement ôté, banni sur la terre. Est-ce que vous êtes content? Lorsque vous regardez dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 3, c'est ce qu'il a dit. Des nouveaux cieux et nouveaux cieux. La gloire de l'Éternel, c'est la présence de Jésus en nous. Lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, écoutez, dans Ézéchiel, chapitre 10, verset 4. Regardons dans Ézéchiel, chapitre 10, verset 4. Avant Daniel, nous allons voir Ézéchiel, chapitre 10, verset 4. Ézéchiel, chapitre 10, verset 4, il est dit... Écoutez. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins, veut dire les anges, et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la fumée. Et le parvis, c'est-à-dire la cour extérieure, le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Est-ce que vous imaginez quel Dieu que nous avons? Quel Dieu que nous avons. Parfois, nous servons Dieu n'importe comment, avec négligence, avec paresse, avec désintéressement. Pourtant, les anges qui servent Dieu le servent avec tout, qui veut dire toute la fougue, le dévouement. Parce qu'il dit, la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Et puis le verset 5 dit le bruit des ailes des chérubins, qui veut dire les ailes des anges chérubins,
se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, qui veut dire juste à l'extérieur, hein, dans la cour du temple. Pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. C'est ainsi que les anges se comportent devant la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'ils se comportent, parce qu'ils ont respect pour Dieu. Dans Ésaïe chapitre 6, on voit ça aussi. Lorsque nous regardons dans Ésaïe chapitre 6, comment que les anges adorent Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de gloire. C'est lui qui mérite toute la gloire. Dans Ésaïe chapitre 6, regardez bien comment les anges adorent Dieu. Il y a un roi dans l'Ancien Testament que vous connaissez très bien, c'est Osias. C'était un grand roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 6e d'Ésaïe? On va voir le verset 1er. Il est dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Amen. Écoutez, qu'est-ce qui va se passer avec les anges? Des séraphins, parce qu'il y a plusieurs catégories d'anges. Des séraphins, il y a des séraphins, il y a des chérubins, il y a des archanges. Qui veut dire, il y a des niveaux, des degrés d'anges. Pourtant, ils se plient tous devant la gloire de Dieu, devant sa majesté, devant sa magnificence et devant sa gloire. Écoutez bien, pour vraiment mieux comprendre la parole de Dieu, les Saintes Écritures, comment servir le Seigneur, comment vivre une vie sainte et agréable pour Dieu, comment aimer le Seigneur. Écoutez, faisons comme les anges, pas comme les anges rebelles de Satan, mais les anges de Dieu. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et dont ils se servaient pour voler. Pour voler. 6 ailes. C'est l'adoration. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 autres ailes dont ils se servaient pour voler. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'ils criaient les anges? Les anges. Ils criaient l'un à l'autre et disaient quoi? C'est. Alléluia. Et l'Éternel des armées. Voilà. L'adoration des anges. Est-ce que vous et moi nous sommes capables d'adorer Dieu comme ça? C'est. Lorsque nous sommes venus dans la présence du Seigneur, dans le temple du Seigneur, nous venons avec une attitude dérangeante parfois pour le Seigneur. Un comportement provoquant. Des regards, comme je pourrais dire, qui ne sont pas acceptables à Dieu. Alors que la parole de Dieu dit dans le psaume 95, 96, adorez Dieu avec des ornements sacrés. Prosternez-vous devant l'Éternel. Mes amis, nous ne sommes pas encore en train d'adorer le Seigneur. C'est à l'Éternel des armées. Et puis il dit toute la terre. Alléluia. Est remplie de quoi? De sa gloire. Parce qu'il est un Dieu de gloire. Amen. Et de magnificence. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Aucun autre personnage ici-bas sur cette terre ne mérite la gloire. Dieu seul. Amen. À la suite de cela, le verset 4 dit, les portes furent ébranlées, les portes du temple, dans leur fondement, par la voix qui retentissait et la maison se remplit quoi? De fumée. Et puis, Ésaïe, qui était en train d'assister qui dit dans sa vision à cette merveille de l'adoration des anges à Dieu, c'était du jamais vu parmi les hommes. Ésaïe, alors, Ésaïe dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Combien de lèvres impures qui donnent gloire à Dieu ici? Combien de cœurs impurs, remplis de saleté, de méchanceté, qui donnent gloire à Dieu? Ésaïe le confesse. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures,
Et puis ensuite, il dit, j'habite au milieu de peuple israélien, hein, dont les lèvres sont impures. Il est conscient de ça. Pas seulement lui, mais son peuple aussi. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées, le roi de gloire. Ésaïe était tellement ébahi, ébloui. C'était la première fois qu'Ésaïe a constaté la manifestation de la présence du Seigneur dans sa vision, bien entendu. Parce que Dieu voulait donner une leçon à Ésaïe, comment l'adorer. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu voulait montrer à son peuple, à Ésaïe, qui était le prophète à l'époque, 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, comment adorer Dieu, le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, qui veut dire Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, qui veut dire Père, Fils et Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Est-ce que, lorsque nous venons adorer le Seigneur, est-ce que nous l'adorons vraiment comme ça? Les anges, qui sont constamment dans la présence de Dieu, contemplant sa face, ils réalisent qu'on ne peut pas jouer avec la présence de Dieu. On ne peut pas jouer avec la gloire de Dieu. Ils sont dans le ciel avec Dieu. Ils voient ça. Et lorsque les anges nous regardent, ils voient qu'ils écoutent. Qu'est-ce qu'ils font avec la présence, avec la gloire de Dieu? Ils n'adorent pas Dieu comme ils devraient le faire. Amen. Dieu voulait donner une leçon à Ésaïe. Et Ésaïe confessait qu'il n'était pas digne d'être dans la présence du Seigneur. Mais néanmoins, Dieu a fait quelque chose pour lui. Le verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, dit-il, tenant dans la main une pierre ardente, très chaude, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, Ésaïe. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. C'est la régénération. Tu es sauvé, Ésaïe. Maintenant, tu peux ouvrir ta bouche pour chanter la gloire, pour l'adorer. Tu es correct maintenant, Ésaïe. Ne mets pas en doute ta petitesse, ta faiblesse, ton incapacité. Hein? Et puis, c'est ainsi que Ésaïe, au verset 8, il pouvait dire, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, maintenant, étant donné que Ésaïe était prêt, eh bien, Ésaïe a entendu la voix de Dieu qui résonnait. Qu'enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous maintenant? Qui va être mon ambassadeur, mon prédicateur? Celui qui va proclamer la bonne nouvelle de l'évangile. C'est pour cette raison que Ésaïe, le livre d'Ésaïe, c'est l'évangile du Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. C'est l'évangile dans l'Ancien Testament. Ésaïe répondit, me voici. Maintenant, il pouvait le faire. Me voici, envoie-moi. Amen. Maintenant, il est prêt. Parce qu'il y a un travail qui a été fait, qui veut dire une pierre ardente, surchauffée ou chauffée. Eh bien, c'est posé sur les lèvres d'Ésaïe, a touché ses lèvres pour les purifier. Qui veut dire, lorsque nous sommes venus dans la présence du Seigneur pour l'adorer, nos lèvres doivent être pures, purifiées. Nos cœurs purifiés. Notre entendement, notre esprit doit être purifié. Parce que nous devons présenter une adoration de qualité, comme les anges. Est-ce que vous êtes là? Une adoration que Dieu lui-même prend plaisir. Ah oui. Écoutez, nous avons l'habitude de citer des psaumes. Il y a le psaume 96 qui, au verset 7 et 8, qui dit, psaume 96, verset 7 et 8 dit, famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel quoi? Gloire et honneur. Gloire et honneur. À lui seul soit la gloire. Et puis il poursuit, le psalmiste, au verset 8. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Ce n'est pas n'importe quel nom. Est-ce que vous n'avez pas l'habitude de chanter quelque grand que soit un homme? Qu'il soit prince ou qu'il soit roi? Eh bien, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Amen. Amen. Apportez des offrandes.
Ce n'est pas seulement des sous, des dollars, mais les offrandes de nos cœurs. Apporter des offrandes et entrer dans ces parvis. Parvis, c'est la cour du temple. Hein? Parce qu'il y en a pas mal qui se massaient dans la cour du temple. Prosternez-vous devant l'Éternel avec quoi? Des ornements sacrés. Tremblez devant lui. Ah, il y a quoi de trembler devant Dieu? Parce qu'Isaïe a tremblé. Quand il a vu la gloire de Dieu. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations l'Éternel, quoi? Règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Lorsque vous regardez aussi là, le psaume 8, versets 2 et 3, nous pouvons voir ça aussi. Le psaume 8, versets 2 et 3. Et le psalmiste, David dit, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il n'y a pas d'autre nom. Amen. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Écoutez bien, qu'est-ce que David a dit. Même par la bouche des enfants de la mamelle. Écoutez. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont dans la mamelle, tu as fondé quoi? Ta gloire. Ta gloire. Même les petits enfants. Écoute, est-ce que vous vous souvenez lorsque Jésus-Christ était sur la terre? Les enfants, et à Jérusalem, bien entendu, les petits enfants qui étaient là auprès de Jésus disent, Hosanna, Hosanna, fils de David, béni soit celui. Les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé avec les pharisiens, les grands pasteurs, les hommes religieux, les docteurs de la loi dans les temples, les scribes? Ils reprenaient ces enfants, ils disaient même, ils reprochaient à Jésus d'avoir laissé ces enfants, soi-disant, blasphémer le nom de Dieu. Parce qu'il n'y avait pas d'affaire à ce que les enfants appellent Jésus-Christ. Le roi. Il était complètement dans l'erreur, ces gens-là, qui avaient la connaissance de Dieu, mais une connaissance entre guillemets. Ils étaient dans l'erreur. Mais Jésus-Christ a cité le psaume 8. Est-ce que vous n'avez pas lu, dit-il, dans le psaume 8 de David, où Dieu a tiré les louanges par la bouche des enfants, même de ceux qui sont à la mamelle. Est-ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a de bonnes choses parfois. Les petits enfants qui prêchent l'évangile. Et laissez-moi vous dire que si vous fermez la bouche en tant qu'adulte, vous dites que vous êtes chrétien, croyant en Jésus-Christ, vous refusez de témoigner le bon nom de Jésus-Christ parmi vos cercles d'amitié, parmi vos amis, vos condisciples de classe, vos collègues de travail, vos voisins, les enfants vont le faire. Amen. Même si vous ne voulez pas dire amen, mais les enfants vont le faire. Amen. Même, écoute, vous ne réalisez pas. C'est ce que Dieu avait dit. Il peut même faire en sorte que même les pierres lui donnent gloire. Pourtant, ce n'est pas l'affaire des pierres, c'est nous qui sommes les pierres vivantes. Mais pourtant, il dit que si vous ne voulez pas, je peux même ordonner. Écoute, Dieu fait ce qu'il fait. Et nous sommes des privilégiés en Jésus-Christ. Écoutez, lorsque nous regardons dans Jean chapitre 12, regardez un peu qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. Dans Jean chapitre 12, et nous pouvons voir verset 23 et aussi le verset 35 à 41. Verset 23. Écoutez bien. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié, parce qu'il va mourir pour être ressuscité. En vérité, au verset 24, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et puis le verset, écoutez bien, on va continuer, vous allez voir.
Verset 27 dit, celui qui aime sa vie la perdra. Vous voulez échapper et qu'il dit à votre responsabilité pour servir le Seigneur, il dit, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, haïr sa vie, qui veut dire faire sa vie, passer en dernier lieu pour la cause de l'évangile. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur, ma servante. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Est-ce que vous êtes là? Il faut toujours se poser la question, Seigneur, est-ce que je te sers vraiment d'un cœur sincère? Maintenant, mon âme est troublée parce qu'il va mourir bientôt. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Il est conscient de sa mission. Et puis Jésus-Christ dit, Père, glorifie ton nom. Lorsque Jésus-Christ à peine il dit, glorifie ton nom, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Père dans le ciel a fait? Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Amen. En accord avec la parole, avec la prière de Jésus-Christ. Amen, amen. Écoute, vous allez voir que ce n'est pas à cause de Jésus-Christ que cette voix se fit entendre des cieux. Ce n'est pas à cause de lui parce qu'il savait qu'il était en accord avec son Père. On va poursuivre. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. Non. Je n'avais même pas besoin d'entendre cette voix parce que je suis en accord, en harmonie avec mon Père. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Écoutez bien le verset 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps. Et si jamais il y a des gens parmi nous qui n'ont pas encore fait l'expérience du salut en Jésus-Christ, c'est le temps de le faire. Tout comme 2000 ans de cela avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, écoute, parlait, prêchait l'évangile. Et puis c'était pour lui de façon urgente de dire que le royaume de Dieu est proche. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps. Un peu de temps au milieu de vous. Qui était cette lumière? Qui était cette lumière? Jésus. Dont il parlait? Jésus. Mais oui. Jésus est la lumière du monde. Et puis il a dit, marchez pendant que vous avez la lumière. Il dit, acceptez-moi pendant que je suis encore avec vous sur la terre. Alors 2000 ans de cela, il disait, tout comme pour nous aussi aujourd'hui. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Et puis, dans verset 37, il dit, malgré tant de miracles, écoutez bien, l'homme était toujours comme ça. Esprit tordu, rebelle, incrédule envers Dieu. Même lorsqu'il voit des miracles, écoute, ça ne dit rien. Écoute, vous pensez que ce sont les miracles qui vont faire marcher les hommes? Non. C'est pas vrai. Écoutez. Il préfère croire dans l'antéchrist qui viendra bientôt instaurer son règne sur la terre avant le règne millénaire de Christ. Malgré tant de miracles, écoutez, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est de Jésus-Christ lui-même que Jean parle. Qu'il avait fait en leur présence. Ils ne croyaient pas en lui. Combien de miracles nous avons été témoins et aussi l'objet de la part de Dieu et nous refusons de le servir. Écoutez, le verset 38 dit, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ésaïe 53. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Et puis le verset 39 dit, aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. Ça c'est Ésaïe chapitre 6. On va voir bientôt. On va revoir Ésaïe chapitre 6 que nous avons lu, mais on n'avait pas tout lu. Mais c'est une référence. Aussi, ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. Pourquoi?
de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le verset 41. Alors vous dites que Jésus-Christ est méchant, Dieu est méchant? Non. Parce qu'ils ont choisi d'endurcir leur cœur. Écoutez, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Quelle était sa gloire là? Si vous êtes présent dans le message. Ésaïe dit ces choses, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. J'espère que vous allez comprendre. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. De qui? De lui. De lui. De qui? De Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est là dans le Nouveau Testament. Mais lorsque nous tournons dans Ésaïe chapitre 6, dans Ésaïe chapitre 6, nous l'avons déjà lu. Ésaïe chapitre 6. Écoutez bien. Il faut toujours comparer l'écriture avec l'écriture. Est-ce que vous ne m'avez pas entendu lire l'année de la mort du roi Osia? Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, le Seigneur. Et les pans de sa robe remplissaient le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. De qui? Maintenant nous sommes dans l'Ancien Testament, 700 ans avant la venue de Jésus-Christ sur la terre. Mais qui était ce personnage, le Seigneur qui était assis sur un trône très élevé? Qui était-il? Jésus. Est-ce que vous êtes là? C'est Jésus qui recevait l'honneur, la gloire, l'adoration de la part des anges. C'était Jésus. Amen. Écoutez, après la purification des lèvres d'Ésaïe, vous allez voir, après la purification des lèvres d'Ésaïe, il a reçu sa mission de proclamer l'évangile. Écoutez, cette mission qui est une mission qui n'est pas vraiment, qui ne fait pas l'unanimité. Vous allez voir, le verset 9. Après que Ésaïe a demandé à Dieu, qui veut dire accepter de faire cette mission, nous allons voir le verset 9. Il dit alors, va, c'est la mission d'Ésaïe, et dis à ce peuple, écoutez, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous entendrez le message. Et vous ne comprendrez point. Ensuite, vous verrez. Et vous ne saisirez point. Ensuite, et ça c'est pire encore. Est-ce que vous pensez que Dieu aurait dit ça? Mais oui, il l'a dit. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Waouh. Et bouche-lui les yeux. Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'il envoie Ésaïe prêcher la parole de Dieu, c'est comme si Dieu est en contradiction avec lui. Mais non. C'est parce que le peuple était déjà prédisposé à repousser la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Soyez toujours disposés. Prédisposés. Seigneur, fais de moi vraiment un humble serviteur. Parce que ici dit, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles. Ses oreilles étaient déjà endurcies, mais continuez à endurcir ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Jusqu'à quand cela va finir? On va voir. Mais, Seigneur, Ésaïe dit, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Ça va être bientôt la captivité. Hein? Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Il y a pas mal de prédicateurs, des missionnaires qui sont allés dans notre pays natal. Des gens qui prêchaient l'évangile, qui donnaient leur vie, ils ont laissé leur luxe, leur confort dans leur pays pour aller chez nous en Haïti, pour aller prêcher l'évangile. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le vaudou, la sorcellerie, la superstition, la magie, la franc-maçonnerie, même parmi les soi-disant chrétiens, la franc-maçonnerie, des francs-maçons, pour faire grandir l'œuvre du Seigneur.
C'est impossible. Le Seigneur n'a pas de relation avec le vaudouisme, avec la superstition. Est-ce que vous êtes là avec moi? Avec la magie, avec la franc-maçonnerie, l'occultisme. Non, il n'y a pas de place parce que nous sommes un peuple saint. C'est étonnant, même parmi les gens qui se disent chrétiens, il y a des prédicateurs qui se font francs-maçons pour avoir plus de membres dans les églises, pour acheter de grosses bâtisses, parce qu'ils voulaient attirer leur propre quoi? Gloire. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Amen. Eh bien, maintenant, Dieu a dit à Isaïe, c'est ça, c'est cette mission-là. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis, mes amis. Mais, comme le térébinthe et le chêne, ce sont des arbres, conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte, il faut noter ça, sainte, une sainte postérité renaîtra. Amen, amen. On va terminer. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles du Seigneur, habités par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous êtes là? Lorsque nous regardons tout ce qui se passe, qui se déroule sous nos yeux, nous voyons qu'il n'y a pas de temps encore qui reste. Mais c'est le temps de nous consacrer pour servir le Seigneur, pour lui donner gloire, parce que c'est lui seul qui mérite la gloire. Amen. Ne cherchez pas ailleurs des réconforts ou un bien-être. Non. C'est Jésus-Christ seul. Amen. C'est Jésus-Christ seul. Écoutez, c'est pour cette raison que moi, je lance cette invitation à quiconque ne connaît pas Jésus-Christ parmi nous, qui étaient des religieux, des religieuses. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par là? Des religieux, des religieuses, des gens qui sont nés dans le christianisme, qui sont nés dans des foyers chrétiens. Il y en a même qui sont fils de pasteurs. Mais ils sont nés comme ça. Ils n'ont jamais été régénérés par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez entendu la leçon de l'école dimanche d'aujourd'hui, de Corinthiens 5, 17? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que j'étais hier, maintenant je ne le suis plus. Je suis une nouvelle créature en Jésus. La sœur Level jeune n'est plus l'ancien Level autrefois. Vous non plus. Vous êtes passé de la mort à la vie pour la gloire de Dieu. À lui seul soit la gloire. Nous n'avons pas, comment dirais-je, à nous cantonner dans notre vie spirituelle ou à l'intérieur des quatre murs pour donner gloire à Dieu, alors que nous avons un message pour porter au monde. Nous sommes un porteur de messages de délivrance, d'affranchissement, de l'émancipation de l'être tout entier. C'est nous qui devons faire le travail. Ce n'est pas les anges qui vont venir. Si Dieu voulait utiliser les anges, il pouvait le faire. Ça ne coûtait pas la brochure, l'argent, pour imprimer des brochures, des pamphlets. Non. On n'avait pas besoin d'annoncer à la radio et puis prêcher l'évangile. On n'avait pas besoin de télévision, réseaux sociaux. On n'avait même pas besoin de ça. Si c'était les anges que Dieu avait choisis. Mais dans sa sagesse, ce n'est pas les anges qui l'ont choisi. C'est nous. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des bienheureux. Dieu nous a placés dans ce monde pour être la lumière des nations. Est-ce que vous êtes là? Amen. Représentants de Jésus-Christ ici-bas sur cette terre. Les ambassadeurs de Jésus-Christ. Et nous devons représenter Dieu, ce Dieu de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ, qui mérite toute la gloire, toute l'honneur, toute louange et toute l'adoration, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À lui seul soit la gloire dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen.
Et je vais prier avec les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui m'ont écouté sur les réseaux sociaux, et aussi s'il y a des gens parmi nous qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous pouvez répéter après. Seigneur Jésus, je viens à tes pieds aujourd'hui pour te recevoir comme mon sauveur et Seigneur personnel. Longtemps je marchais dans les ténèbres du dehors, j'étais sans espoir. Et maintenant, je viens d'écouter ta parole. Tu es venu mourir pour moi sur la croix. Tu as versé son sang précieux pour me donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, je te reçois maintenant dans mon cœur. Fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Et sachez que si cette prière que vous venez de faire est sincère, vous avez déjà Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Prions pour terminer. Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence. Merci pour le temps des louanges. Merci pour les offrandes et aussi pour le message de ta parole. Nous te prions de nous aider à comprendre cette parole qui a été prononcée, cette prédication, afin que nous puissions mettre cette parole en pratique, afin que nous vivions une vie qui est agréable et sans reproche devant toi, jour après jour, jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous te demandons tout cela, Père Saint, avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Amen. C'était votre serviteur, pasteur Jean-Level Jeune qui vous dit au revoir et à la prochaine. Merci.